Oui, donc là, je voulais vous parler le plus rapidement possible, en fait, de la correspondance qui existe entre les voyages dans l'espace et d'un point de vue spirituel, en fait, est-ce que le divin se trouve dans l'espace, en fait? Eh bien, c'est une réalité concrète, ça paraît complètement dingue, mais c'est vrai. C'est-à-dire que finalement, les voyages dans l'espace et toute l'obsession, enfin ça dépend, il y en a, ils sont complètement, comment dire, pas du tout dans la conscience divine et ils sont passionnés d'espace. Mais disons que ce qui est assez marrant, c'est que si nous avions la possibilité, et un jour nous l'aurons, de voyager vraiment dans l'espace, mais disons comme des extraterrestres, enfin, comme on peut se l'imaginer, qui voyagent à la vitesse de la lumière dans des soucoupes volantes, enfin voilà, et qui traversent la galaxie en je sais pas combien de temps, mais très rapidement, eh bien, on trouverait effectivement Dieu. C'est marrant. Moi, ça me fait marrer, quoi. Mais disons que si, c'est-à-dire que la conscience divine, en fait, eh bien, se trouve vraiment au sommet de l'univers. Ouais. Alors, je sais qu'il existe des multivers, c'est-à-dire apparemment, on a un univers, mais cet univers est, il y en a des quantités apparemment importantes. Bon, là, ça, au niveau, comment dire, je suis pas astronome, donc mais disons de ce que j'ai pu voir, le divin, la source divine, en fait, dans son aspect le plus éthérique, mais qui est vraiment, disons, la source, l'origine vraiment de l'univers tout en haut, eh bien, effectivement, le divin, dans son essence la plus spirituelle, en fait, se trouve en tant que créateur de l'univers, hein, vraiment, de l'univers manifesté, se trouve au sommet de l'univers. C'est un truc de fou, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que tout en haut, hein, et c'est pas une volonté égotique d'être le président de l'univers, hein, mais au sommet de notre univers, qui a un sommet et une base, hein, mais ça se trouve dans des dimensions, enfin, il faudrait parcourir je ne sais pas combien de milliards de kilomètres, mais à la source, et nous les traversons. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est que la nuit, enfin pour les âmes les plus avancées et les plus puissantes, en fait, la nuit, la première partie de la nuit, se passe au sommet de l'univers. C'est-à-dire que nos âmes montent à la vitesse de la lumière, enfin, la plus grande vitesse qui soit, pour monter en quelques, je sais pas en combien de temps ça se passe, je sais pas si c'est quelques minutes ou, ou un quart d'heure ou je ne sais pas, mais elle monte pour aller tout en haut. C'est un truc de fou, quoi. Et tout en haut, effectivement, on a la conscience divine, la source de l'univers qui est le divin, en fait. Et c'est merveilleux. Et c'est vraiment de manière physique, en fait, que le divin se tient tout en haut, au niveau, comment dire, vous voyez, le haut, le bas, la gauche, la droite, eh ben, c'est vraiment tout en haut de l'univers manifesté, hein, que se trouve la source divine. Et quand on traverse en fait ces zones-là, parce que moi j'ai pu expérimenter au niveau de l'âme, hein, ça m'est arrivé de très rares fois, mais je dois dire que quand je l'ai vécu et expérimenté, vraiment, vraiment, je l'ai expérimenté une seule fois. Voilà. Et je ne parle pas de l'expérience du nirvana, je parle vraiment de la montée de l'âme, l'expérience de la montée de l'âme qui va tout en haut de l'univers. C'est quelque chose de fantastique. Et quand vous le vivez, eh bien, disons qu'après, vous ne pouvez pas l'oublier. Et donc, du coup, quand vous avez expérimenté plusieurs choses totalement fantastiques au niveau du divin, eh bien, votre âme hein, ben, n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, hein, tout simplement. Hein. Donc, le divin est tout en haut de l'univers. Je ne sais pas combien il y a d'univers, mais disons qu'il est tout en haut. Et quand on traverse en fait avec l'âme, ce qu'on peut constater en fait, c'est qu'il y a des zones qui sont
blanches, comme des pages blanches en fait, des zones où l'univers n'est pas construit et où il sera en construction. Hein, voilà, c'est le truc de fou. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est concrètement des planètes, des astres, avec ou sans anneaux, vous savez, de météorites, je pense, hein, ou des, je sais pas comment, des couronnes, en fait. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pas du tout un mec barbu avec des anges qui jouent de la lyre. Hein, ça existe. Ça existe vraiment. Il y a une zone comme ça où on peut voir les premiers anges de la création qui sont des chérubins et qui jouent de la musique. Ça fait partie de quelques zones en fait qui sont plutôt dans des plans, mais des plans subtils. Alors là, je ne saurais pas vous dire exactement, mais ça existe aussi. Mais disons que si on avait la possibilité de prendre une soucoupe volante en fait, et d'envoyer des astronautes dans un truc qui voyage à la vitesse de, même pas de la lumière, au-delà de la lumière, en fait, je sais même pas, mais ils atteindraient en fait, s'ils avaient la possibilité, sans que le vaisseau brûle ou quoi que ce soit, ils atteindraient en fait la source tout en haut de l'univers. C'est-à-dire ils arriveraient à aller rencontrer la source divine. C'est un truc de fou, quoi. Donc, c'est très marquant, ça peut paraître complètement dingue, mais c'est vraiment ça. C'est ça. Et donc, quand vous atterrissez tout en haut, alors moi, j'ai pas tout vu, hein, mais j'ai vu vraiment le caractère astronomique, en fait, je sais pas comment vous expliquer, comme un astronaute, en fait, et le, le caractère aussi absolument merveilleux, paisible. Il y a quelques sons, on entend, j'ai une réminiscence de sons qui sont les sons des astres, je pense, ou un truc comme ça. Et moi, j'ai jamais été intéressée. Maintenant, plus, hein, après ces expériences-là, j'ai commencé à m'intéresser, à regarder des trucs sur les astres, sur l'univers, sur... Mais jusqu'à ce que je fasse cette expérience-là, je m'y intéressais absolument pas. J'en avais rien à secouer. Hein, tout ce qui était de l'ordre de l'astrophysique, astronomie, tout ça, mais alors vraiment, vraiment, je m'en fichais éperdument, quoi. J'étais pas du tout branchée science-fiction. Enfin, s'il y avait un peu, si, il y avait quelques éléments qui, disons, dans l'adolescence, oui, effectivement, voilà, il y avait des trucs un peu, voilà, mais j'étais pas du tout branchée à regarder des documentaires ou des trucs comme ça, mais c'est absolument fantastique, quoi. Et le caractère en plus, disons que les âmes, quand vous atterrissez, enfin quand vous arrivez tout en haut, là, dans ces lieux-là, c'est une paix absolue, dans une lumière, des lumières magnifiques. Vous voyez des astres hein, et des planètes, hein, mais c'est mais d'une beauté, quoi, c'est merveilleux. Tout ça dans un calme absolu, une paix totale, dépourvue de toute forme de soucis, de souffrance, enfin de tout ce que vous voulez. Et là, tu te dis que bon, ça vaut quand même le coup de courir la course d'endurance et surtout de te détacher de beaucoup de choses et pas de manière égoïste, mais quand tu vois ça, après tu l'oublies, hein, mais l'idée c'est de comprendre en fait que nos possessions terrestres, nos attachements, ont une raison d'être, hein, on vit pleinement l'expérience de la vie, c'est normal, voilà, d'aimer ses enfants, d'aimer ses proches, d'aimer ses animaux, de souffrir énormément si nous les perdons, hein, bien sûr, ou des conflits ou des choses comme ça, mais tout en haut, c'est, voilà. Hein, et pour vivre le tout en haut, ben, il y a effectivement tout un travail qui consiste à faire de l'âme une véritable fusée, ce qu'elle est en potentiel, en fait, hein, vraiment, pour monter tout en haut, hein, tout simplement. Hein. Mais ça se fait pas comme ça. Hein. C'est aussi complexe que de construire un vaisseau spatial. Il faut des financements. Enfin, bref.
Et, et voilà.